j'aimerais partager avec vous. Alors, j'aimerais pour ça bien se prendre la parole de Dieu dans le livre des Psaumes et le chapitre 24. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole est la vérité, ta parole est la vie. Et c'est la révélation de tes paroles qui est claire. C'est pourquoi, Seigneur, aujourd'hui ta parole ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté, sans avoir donné du pain à celui qui mange, et de la semence à celui qui sème, et que toute la gloire t'appartienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Livre des Psaumes, chapitre 24. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son saint Dieu? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Amen. Amen. Je pense que c'est un chapitre que l'on ne prend jamais. Alors, pour certains, ils pensent que ça nous parle de l'entrée de Jésus dans le royaume des cieux. Et nous allons voir qu'en fait, il nous parle de tout à fait autre chose. Rappelez-vous le chapitre 23 du livre des Psaumes. David nous parle du Saint-Esprit. Il nous dit, tu vois ma tête d'huile, ma coupe déborde. Il dit que j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Pourtant, le temple n'est pas construit, c'est son fils qui le construira. Il parle d'autre chose. Il parle d'être rempli du Saint-Esprit. Il parle de déborder. Ce chapitre ici, si je devais lui donner un nom, je dirais que c'est le chapitre du mode d'emploi. Pour le comprendre, il faut cesser d'être sage, il faut devenir fou. Alors je veux être fou aujourd'hui. Oui. Je veux cette folie, la folie de Dieu, qui est plus sage que la sagesse des hommes. Cette folie qui fait tomber les fers, qui brise les chaînes, qui renvoie les opprimés, qui fait lever ceux qui sont paralysés pour Dieu, qui ouvre les yeux de ceux qui ne voient pas, les oreilles de ceux qui ne comprennent pas, la bouche de ceux qui n'osent pas. Et pour comprendre, il faut commencer par le début. À l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers, il l'a affermi sur les fleuves. Voilà une déclaration de Dieu. Il dit, cette terre m'appartient et les hommes m'appartiennent. Oh, mais un jour, un homme a cultivé, et au bout d'un moment, un autre est venu le voir et lui a dit, je voudrais moi aussi cultiver ici. D'accord, combien tu me donnes? Pas autant, mais tu me fais un papier.
Et voilà qu'une terre a été vendue, une terre qui appartient à Dieu. Et les ventes se sont multipliées. Alors c'est devenu des cités. Et pour entrer dans la cité, il faut payer une taxe maintenant. Sur une terre qui ne leur appartient pas. Et puis c'est devenu des provinces. Et puis c'est devenu des pays. Et puis on a fait des frontières. Sur une terre qui appartient à Dieu. Que Dieu n'a jamais donné à qui que ce soit. Les chrétiens doivent le savoir. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Toutes ces choses, c'est moi qui les ai faites. Dieu n'habite pas dans une maison faite de main d'homme. Pourtant, ça va déplaire à beaucoup ce que je vais dire aujourd'hui. Pourtant, Dieu a donné une terre. Il a donné une terre. Alors, messieurs les musulmans qui voulaient détruire Israël, messieurs les arabes, vous qui avez les rouleaux de livres, c'est-à-dire l'Ancien Testament, je lis dans l'Ancien Testament que Dieu a dit, et je le cite exprès, à Ibrahim ou Abraham, quitte ton pays, quitte ta maison, et va dans le pays que je te montrerai. Il dira, je le donnerai à tes descendants. Ils seront esclaves pendant 400 ans. Et moi, je les ramènerai. Et Dieu a envoyé Moïse pour les ramener. Parce qu'après Abraham, il y a eu Isaac, il y a eu Jacob, et Jacob a été vendu par ses frères en Égypte. Et la famille est venue, ils sont venus habiter en Égypte. Et 400 ans plus tard, 430 ans en Égypte au total, Moïse est venu, envoyé par Dieu, pour les amener dans le pays que Dieu leur a donné. Le pays qu'habitent les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. À l'époque en Belgique, on s'appelait les Nerviens. Il fallait savoir pourquoi. Ils sont arrivés devant le pays. Et Moïse a envoyé des espions. Et puis ils sont revenus. Il a dit, non, on ne peut pas rentrer. Seuls Josué et Caleb ont dit, c'est un bon pays où coule le lait et le miel. Et Dieu s'est fâché. 40 ans dans le désert, jusqu'à ce que toutes ces générations soient mortes. Parce qu'ils n'ont pas voulu rentrer. Ils sont morts. Seuls Josué et Caleb sont entrés. Même Moïse n'est pas entré. Parce que quand il devait parler au rocher, et nous buvons, et il buvait un rocher qui les suivait dans le désert, ce rocher était Christ. Au lieu de parler, il a frappé le rocher. Comme beaucoup aujourd'hui, crucifient Jésus et le frappent par leurs œuvres, par leurs actes, par leurs péchés. Moïse a vu le péché de leur pays de loin. Il était sur le mont Nebo, mais il n'a pas pu entrer. Après 40 ans, Josué revient avec cette autre génération. Ce que je suis en train de dire, c'est que si vous ne voulez pas entrer, vous mourrez. Et vous mourrez dans ce monde qui est un désert. Vous n'entrerez pas. Vous resterez dehors. C'est grave ce que je dis. Mais c'est la vérité. 40 ans plus tard, il revient. Oui, rentrer dans le pays, mais il faut déjà traverser le Jourdain. Puis après, il y a ces muraille infranchissable. Il est là. Il croit être seul. Mais apparaît un homme qui porte une épée nue à la main, prête à combattre. Et il va le voir. Es-tu pour nous
C'est contre nous. Il répond, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et Josué dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit? Josué est prêt à obéir. Il est prêt à entrer. Il sait qu'il ne sera pas seul. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, rappelez-vous ce que disait Jésus. Le royaume des cieux n'est pas ici, il n'est pas là. Pour frapper les regards, il est au milieu de nous. Il est au milieu de nous. Le jour où nous avons accepté Jésus-Christ, où nos péchés ont été effacés et lavés, où nous sommes nés de nouveau, nous sommes entrés dans les possessions de Dieu. Et donc, nous sommes une partie du royaume de Dieu. Nous sommes les sujets de Dieu. Maintenant, il va falloir combattre dans les lieux célestes. Alors souvent, quand on pense aux lieux célestes, on s'imagine là-bas quelque part. C'est bien là que se trouvent les esprits méchants, non? Dans les lieux célestes. Qui sont-ils? Des anges déchus. Des anges qui ont abandonné leur demeure première et qui sont devenus des esprits errants. Alors, s'ils sont dans les lieux célestes, où sont les lieux célestes? La réponse, elle est simple. Quand un homme est possédé, où est l'esprit? Est-ce qu'il est là-bas? Il est en lui. Il est en lui. Parce que les lieux célestes, ce n'est pas un endroit géographique comme on dirait ici, mais c'est comme une dimension dans le spirituel. Une dimension qui ne peut pas être approchée par un homme déchu. Car ne vous y fiez pas, tout homme qui n'a pas Jésus-Christ dans son cœur est un homme déchu. Toute femme qui n'a pas Jésus-Christ dans son cœur est une femme déchue. Ça veut dire qu'elle est la proie de ces esprits qui se tiennent dans ce lieu invisible et qui manipulent, trompent, mentent, détruisent. Parce qu'ils nous aiment. Parce qu'ils ont juré de nous détruire. Comme les nations jurent de détruire Israël alors qu'il est dans son pays. Notre patrie à nous. Nous en avons été déchus avec le péché. Mais Jésus-Christ nous a ramenés à la maison. Il nous a ramenés à la maison. Nous ne sommes plus des déchus. Nous rentrons à la maison. Dieu ne nous demande pas de rentrer dans le pays d'Israël. Ces choses ont été écrites pour notre instruction, comme exemple. Nous devons entrer dans les lieux célestes. C'est là que se passe le combat. Il y a des murailles. La muraille, c'est la muraille de l'incrédulité. C'est la muraille du mensonge. C'est la muraille de l'infidélité. Ce sont toutes ces choses qui nous empêchent d'entrer dans ces lieux célestes. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, Dieu a donné un pays à Israël. Parce qu'il a hésité, ils ont
errer 40 ans dans le désert. La génération suivante, s'ils avaient hésité, ils seraient repartis dans le désert. Chaque église aujourd'hui qui ne saisit pas par la foi la promesse de Dieu erre dans le désert. Ce ne sont plus les chrétiens, c'est les christianettes. Regardez quelle puissance que j'ai. Ni par force, ni par puissance, dit le Seigneur, mais par mon esprit. Par mon esprit, dit le Seigneur. Et voilà que nous continuons notre texte. Qui pourra monter à la montagne? Comment faire pour nous élever jusqu'à Dieu? Comment faire pour grandir en Dieu? Rappelez-vous ce que disait l'apôtre Paul, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, parce que vous ne pouviez pas le supporter, vous ne le pouvez toujours pas. Pourtant, vous lisez les écrits de l'apôtre Paul, et vous dites, si c'est ça du lait, qu'est-ce que c'est que la nourriture solide? La nourriture solide, c'est quand vous parvenez à la connaissance de la parole de Dieu, et que Dieu dit, vous êtes des dieux, avec un petit d. C'est-à-dire que la puissance de Dieu réside en vous, la parole de Dieu réside en vous, les actions de Dieu résident en vous. C'est Dieu qui parle quand vous ouvrez la bouche. C'est Dieu qui agit quand vous agissez. Ce n'est plus moi qui vis, dit l'apôtre Paul, c'est Christ qui vit en moi. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, quel chapitre merveilleux, le chapitre qui nous montre le monde d'emploi. Comment je vais pouvoir monter? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui a les mains innocentes et qui ont le cœur pur. Vous savez de quoi parle David? Il parle de la nouvelle naissance. Rappelez-vous, Nicodème est venu voir Jésus de nuit. Il avait peur qu'on le voie. Que faut-il faire pour être sauvé? Il faut que tu naisses de nouveau. Hein? C'est possible ça? Que je retourne dans le ventre de ma mère et que je naisse de nouveau? Tu es docteur de la loi et tu ne connais pas ces choses? Celui qui naît de nouveau peut voir le royaume des cieux. Il peut voir le royaume des cieux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Celui qui naît de nouveau peut voir. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, quel chapitre! Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Celui qui ne marche pas un pied pour Dieu, un pied pour le diable. Le diable est le père du mensonge. Si tu t'offres à Dieu, tu appartiens à Dieu. Tu fais partie du royaume de Dieu. Et Jésus est avec toi. Et l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache au danger. Et le Saint-Esprit est là pour te conduire dans toute la vérité. Il n'a pas dit que tu connaîtrais tout, mais tout ce que le Saint-Esprit va te donner à connaître est oui et amen. Oh frère, qu'est-ce que tu viens de dire? Je pense que vous ne réalisez pas ce que je viens de dire. Quand un pasteur monte sur une tribune et qu'il dit, vous croyez vraiment que Jésus va revenir? Croyez-vous que cet homme soit un homme de Dieu? Ce n'est pas un homme de Dieu, c'est un suppôt de Satan, c'est un antéchrist. Quand certains vous disent, croyez vraiment qu'il y a une vie après la mort? Vous croyez que ce sont des enfants de Dieu, cela? Ce sont des antéchrists. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper
tromper. Qu'est-ce que ça veut dire tromper? Chez nous, on dit faire avaler des vessies pour des lanternes. Quelle belle image. Le bouc qui boit sa pisse, il fait avaler ça aux gens, au lieu d'avoir une lampe remplie avec de l'huile. Beaucoup d'églises vous diront, Dieu n'éteint pas les luminions qui fument. La luminion qui fume, c'est une lampe dans laquelle il n'y a pas d'huile. Et si Dieu ne l'éteint pas, c'est parce qu'il prend patience. Il ne veut pas qu'aucun se perde. Mais si ta lampe ne se remplit pas d'huile, quand le moment sera venu, soit que tu quittes cette terre, soit que le Seigneur apparaisse sur les nuées, quand on te dira, voici maintenant l'heure, ce sera trop tard pour aller chercher de l'eau. Ce sera trop tard pour changer. Vous savez qu'il y a des changements d'heure, hein? Je me souviens un jour dans une église, on avait changé l'heure, et un chrétien est arrivé. Il frappe à la porte, personne. Il a téléphoné le pasteur, à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de portables, hein? Alors il a téléphoné au pasteur, personne ne répond. Quand les chrétiens sont arrivés dans la voiture avec le pasteur 1 heure plus tard, il était assis sur les pierres et il pleurait. Il pleurait. Jésus est venu et je suis resté là. Un jour, Jésus-Christ apparaîtra sur les nuées, à la voix d'un archange, un signal donné par Dieu, en un clin d'œil. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ceux qui seront restés vivants seront transformés. Et nous partirons à la rencontre du Seigneur pour être toujours avec lui. C'est la promesse de Dieu. Nous avons un pays. Dieu nous a ouvert le pays. À Israël, il a ouvert le pays d'Israël. Et pourtant, ce pays est habité. Il est habité par qui? Par les Phérésiens, les Jébusiens, etc. Ces gens vendaient leurs fils au feu. Ces gens pratiquaient la magie, les horoscopes, les idoles et tout ce que vous pouvez imaginer, comme le font les esprits méchants dans les lieux célestes. Et c'est à cause de ces choses que Dieu a chassé ces nations-là du pays d'Israël. Et c'est à cause de ces choses que Dieu nous a choisis pour entrer dans les lieux célestes et pour chasser ces nations. Et pourtant, nous ne pouvons avoir aucun mérite. Aucun mérite. Parce que c'est Dieu qui les chasse devant nous. C'est Dieu qui les chasse devant nous. Et il ne les chasse pas en une fois. Parce que sinon le territoire va être habité par des bêtes. Mais il les chasse petit à petit pour nous permettre d'investir ces lieux. Quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, pourquoi devrais-je me priver de ça? Vous savez, si vous rejetez ce dont je parle aujourd'hui, vous allez ressembler à beaucoup de chrétiens, qui se disent chrétiens. Je ne sais pas si on peut encore les appeler chrétiens. Ils vont à l'église. Ils chantent comme les autres. Mais ils n'entrent pas. Ils n'entrent pas. Et ils ne laissent pas entrer. Résultat, ils sont comme une voiture qui n'a pas de roue, comme un avion qui n'a pas d'aile, comme un bateau qui n'a pas de moteur. Leurs plus belles œuvres ne servent à rien. C'est un linge souillé devant Dieu. Dieu nous donne ici un mode d'emploi. Il obtiendra la bénédiction. Vous serez bénis de Dieu.
Combien de fois avez-vous oublié? Combien de fois avez-vous peur? Savez-vous ce que Dieu a dit à Abraham quand il lui a dit, viens, je vais te conduire vers un autre pays. Laisse tout. Sors du milieu d'eux. Viens, suis-moi. Il lui a dit, celui qui te bénira, je le bénirai. Et celui qui te maudira, je le maudirai. Tu n'as pas besoin de te défendre ou quoi que ce soit. Tu es dans la main de Dieu. Qui peut te ramener de la main de Dieu? Personne. Parce que c'est ni la tribulation, ni la mort, ni la maladie, ni tout ce que tu peux imaginer. Tu veux du secours? Alors lève tes yeux. Où est-ce qu'il va venir le secours? Le secours vient de l'Éternel, Amen. qui a fait les cieux et la terre. Amen. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde, le pardon que Dieu offre aux coupables, la réconciliation avec Dieu, devenir un enfant de Dieu. Voilà le partage de la génération qu'il invoque. Invoque-moi du sein de la maîtresse. Mon bras puissant te délivrera. De ceux qui cherchent ta face, ô Dieu. Cherchez la face de Dieu. Aujourd'hui, quand Dieu parle, il y a plus d'Adam et Ève. On se cache non plus parmi les arbres du jardin pour ne pas faire ce que Dieu demande et pour couvrir la nudité ou le manque de spiritualité. Non, on se cache derrière les prétextes du monde. Il ne faut pas exagérer quand même. Hein? J'ai demandé à Dieu de me donner la folie. La folie, la vraie, celle qui est une folie pour le monde, mais qui est une puissance de Dieu. Amen. Celle qui ne dit pas, oh, je ne sais pas si je peux. C'est celle qui dit, parle Seigneur, j'écoute. Ordonne Seigneur, j'obéis. Qu'est-ce que tu dis à ton serviteur? Toi qui tiens l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Ça, c'est pour la réconciliation avec Dieu, c'est pour le pardon des péchés. Mais qu'est-ce qu'a dit Jésus? Je prierai le Père. Il l'a dit à ses disciples. Quand il a dit cela à ses disciples, Jésus les avait déjà nommés apôtres. Oui, vous comprenez ça? Jésus les avait déjà envoyés pour annoncer l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle, pour guérir les malades. Ce que je veux vous dire, ce n'est pas parce que quelqu'un parle en langue, ce n'est pas parce que quelqu'un manifeste un don du Saint-Esprit qu'il est baptisé du Saint-Esprit. Les disciples avaient déjà manifesté les dons du Saint-Esprit. Ils avaient déjà prêché l'évangile, Jésus les avait envoyés 2 par 2. Et ils n'étaient toujours pas baptisés du Saint-Esprit. Ce que je vous dis, vous pouvez le vérifier. Oh, j'avais jamais remarqué. Mais si, c'est la vérité. Ne vous laissez pas tromper. La vérité, elle se trouve dans les évangiles. L'évangile ne ment pas. Jésus les a envoyés 2 par 2. Annoncer la bonne nouvelle. Guérissez les malades. Ressusciter les morts. Des hommes qui n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit. Ils avaient reçu le ministère de Jésus. Ils avaient reçu les dons
des dons du Saint-Esprit. Mais il n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Oui, mais alors je ne comprends plus rien. C'est possible, une chose pareille. Mais oui, parce qu'il y a une différence entre recevoir un don du Saint-Esprit à un moment donné, un ministère de Jésus. Pourquoi les ont-ils reçus avant d'être baptisés du Saint-Esprit? Si on pose la question, alors on va commencer à comprendre la réponse. Parce que quand le Seigneur te sauve, il te demande de marcher de sanctification en sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Comment peut-on mettre un ouvrier à l'épreuve pour savoir s'il va travailler comme il faut ou s'il va faire semblant pendant 2 jours et ensuite on va voir que c'est un paresseux? C'est en lui donnant des outils pour travailler et en le mettant au poste de travail. C'est ce que le Seigneur, c'est ce que Dieu fait. Mais après, il faut encore plus. Il faut encore plus. Il faut que l'Esprit de Dieu vienne habiter en nous. Habiter en nous. Parce que Dieu n'habite pas dans une maison faite de main d'homme. Nous sommes le temple, l'habitation de Dieu en esprit. Est-ce que vous croyez que Dieu va venir dans une maison et pour habiter, pour s'installer, où il y a, je vais dire, des ordures, des saletés? Est-ce qu'une colombe se pose sur un tas de fumier? Alors, il va falloir marcher dans la sanctification pendant un certain temps. Dieu a fixé la limite. Il est impossible aux hommes de se sauver, mais tout est possible à Dieu. Amen. Quand cette limite est atteinte et que Dieu sait que nous avons fait tout ce qu'il attendait de nous, mais que nous ne saurions pas aller plus loin, lorsque nous avons élevé nos cœurs jusqu'à Dieu, c'est lui qui descend. C'est lui qui vient. C'est le feu qui brûle le reste de nos péchés. Et le Saint-Esprit vient alors habiter en nous. Nous sommes le temple, la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est une maison qui est victorieuse. C'est une maison qui ne craint ni la mort, ni la peur, ni, je vais dire, les tribulations. Elle ne craint rien. Parce que la paix de Dieu est à l'intérieur. Une paix qui surpasse toute intelligence. C'est une paix que le monde ne connaît pas, que le monde ne peut pas recevoir, que tous les enfants qui se disent chrétiens et qui trichent avec Dieu ne peuvent recevoir. C'est de savoir, comme disait l'apôtre Paul, que je vis, il faut que je meure, j'appartiens au Seigneur. Je voudrais déjà bien partir vers le Seigneur. Il n'y a qu'une chose que j'ai peur, c'est de partir sans avoir fait ce que le Seigneur a préparé. Alors, maintenant que nous sommes aux portes, je veux dire, du baptême du Saint-Esprit, puisqu'on l'appelle comme ça, Jean-Baptiste disait, moi je vous baptise avec de l'eau, mais il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses chaussures, ou de porter ses chaussures suivant les évangiles. Lui, il vous baptisera de feu. Le feu qui brûle est du Saint-Esprit. Être baptisé, quand on vous baptise, on vous plonge dans l'eau. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient et il te remplit. Et ça déborde. Ma coupe déborde. Parce qu'il y a un fleuve qui est le fleuve de l'amour de Dieu qui nous remplit jusqu'à ce que nous débordions. Pourquoi nous débordons? Rappelez-vous ce que disait l'apôtre Paul. Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. C'est tellement puissant, on veut le partager.
Quelqu'un qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit ne peut pas partager. Dieu lui demande de partager, il lui prépare les dons, il lui donne un ministère, et Dieu attend de voir ce que tu vas faire maintenant. Si tu travailles bien, tu feras partie de l'équipe. Tu seras attaché à l'usine. Je dis autrement. Si tu travailles bien avec ce que je t'ai donné, je t'intégrerai dans le royaume des cieux. Tu ne seras plus cet être humain faible. Tu ne seras plus cet être humain qui a peur. On ne sait jamais qu'est-ce que les gens vont dire. Tu seras un soldat et tu seras dans l'armée de Dieu. Quand tu te présenteras, tu n'auras pas un doute quant à savoir si tu es sauvé ou pas parce que tu as un casque sur la tête. C'est le casque du salut. Tu auras un bouclier. Ce bouclier, c'est, je vais dire, les torrents d'eau vive. C'est le bouclier qui éteint les traits enflammés du malin. Tu auras une épée pour te battre. Les gens diront, oui, mais vous êtes toujours avec la parole de Dieu, vous êtes trop biblique. Mais c'est ton épée. Tout ce que tu ajoutes, tout ce que tu retires, c'est ta désobéissance. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est agissante. Elle a deux tranchants. Pourquoi je dois parler encore de Jésus? Personne n'accepte. Parce que sinon, ils vont se présenter devant Dieu, ils vont dire, je ne savais pas. Et Dieu te dira, mais pourquoi ils ne savent pas? Je t'avais demandé. N'as-tu pas fait ton travail? Ils ne doivent avoir aucune excuse. Aucune excuse. Elle a une odeur de vie pour ceux qui la reçoivent. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et Dieu fait de toi un ambassadeur. Il te donne le pouvoir, il te donne la possibilité, il te donne les armes nécessaires. Celle qui va te donner du zèle, c'est la parole de Dieu, l'évangile. Il faut pour ça que tu sois justifié. C'est ta cuirasse, la cuirasse de la justice. Te voilà maintenant comme un soldat. Mais comment devenir un véritable soldat? C'est un problème, ça. C'est bien de dire, oui, il y a des hommes. Oui, on va être baptisé du Saint-Esprit. Oui, mais comment? Bon, d'accord. Il y a d'abord la marche dans la sanctification. Il y a les ministères, il y a les dons du Saint-Esprit. C'est le départ, c'est le commencement du travail. On s'aguerrit dans le travail. Regardez un peu ce qu'il est marqué ici. Porte élevée comme un taux. Le jour où Israël est sorti d'Égypte, ils ont mis du sang sur les poteaux et le linteau des portes. Porte de ton cœur, ne reste pas une croix comme ça. Ouvre-toi. Ouvre-toi jusqu'à ce que le Seigneur puisse entrer, jusqu'à ce que le Seigneur puisse faire son temple. Ne pense pas à ce que tu es capable de faire ou ce que tu n'es pas capable de faire. Dieu n'a pas besoin de ta force pour cela. Quand il a envoyé son champion contre Goliath, il ne lui a pas donné d'épée de bouclier. C'était trop dur pour porter. Les armes du monde, ça ne marche pas avec Dieu. Ça ne marche pas pour vaincre l'ennemi. Il a pris une pierre et l'a jetée au front. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissent est devenue la principale langue. Et cette pierre, c'est Jésus-Christ. Il l'a jetée au front de l'ennemi. Et l'ennemi est tombé. Il lui a coupé la tête. Quand tu élèves tes linteaux, quand le Seigneur entre en toi,
C'est Dieu qui entre en toi. Ce n'est plus toi qui agis. Ce n'est pas ce que tu peux faire ou ce que tu sais faire. C'est ce que Dieu veut faire au travers de toi. Et tout est possible à celui qui croit. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu le verras s'accomplir. Dieu ne fait pas ce qu'il peut, il fait ce qu'il veut. Et rien ne lui est impossible. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle. Vous croyez à la vie après la vie? Je crois que Dieu a fait l'homme à son image. Je crois qu'il y ait une trinité comme Dieu, corps, âme, esprit. Je crois qu'après la vie, il y a une vie, soit dans le séjour des morts, où il y a des pleurs et des grincements de dents, en attendant d'être jeté dans les temps ardents de feu, soit dans le paradis avec le Seigneur, jusqu'au jour de la résurrection, où nous entrerons dans la maison pour les noces de l'agneau. Revêt-toi de ton habit ce jour-là. Parce que la vie de fin l'impur éclatant, c'est les œuvres des saints. C'est les œuvres des saints. Être chrétien, ça ne doit pas se dire, ça doit se voir. Ça doit se voir dans les actions, ça doit se voir pas seulement je suis chrétien. Ah bon? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Je vais à l'église. Ah bon, il n'y a pas ça. Je ne suis pas assez intelligent, je suis trop gros, je suis trop mince, je suis trop petit, je ne suis pas assez instruit. Dieu a pris un petit berger pour abattre Goliath. Le petit berger, c'est celui qui est toujours sale, c'est le plus petit de la famille. Lui, on n'envoie pas à l'école. Il se nourrit du lait des chèvres. Car celui qui garde un troupeau a le droit de boire le lait des chèvres. Et il mange des escargots, comme le véritable berger dans les montagnes. Mais c'est lui que tu as choisi. C'est lui que tu as choisi. Ne dis pas les autres, oui, mais moi je ne suis pas assez bien. Dieu choisit les choses faibles pour confondre les fortes. Il choisit les folles pour confondre les sages. Dieu ne compte pas sur ce que tu peux faire, ce que tu sais faire, ce que tu connais, ce que tu ne connais pas. Dieu te dit, viens tel que tu es. Je ferai de toi mon serviteur, ma servante. Je te conduirai. Prends le chemin que je t'indique. Même les insensés ne peuvent pas se perdre. C'est marqué dans le livre des Proverbes. Même les insensés ne peuvent pas se perdre. Parce que quand tu es dans la main de Dieu, tu ne peux pas te perdre. Tu ne peux faire qu'une chose. Si tu t'abandonnes réellement, tu ne peux que grandir. Tu ne peux t'ouvrir de plus en plus à Dieu. Jusqu'au jour où tu es tellement ouvert que tu ne peux pas plus l'exploser. Mais alors, le roi de gloire entre. Le roi de gloire fait sa demeure. Il est le Tout-Puissant. Il est celui qui est, qui était, qui vient. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Entre ses mains, tout ce qu'il te dira, fais-le. Quand Moïse est arrivé devant la mer, Seigneur, je veux bien. Je me demande de les conduire, mais je fais quoi maintenant? Tu fais apparaître des marques, on ne sait pas. Dieu a dit à Moïse, étends ta main. Alléluia. Prends ton bâton, étends ta main. Oh Seigneur, j'ai prié au moins 10 minutes, je suis fatigué maintenant. Je sais pas, mais je vois rien. 1 heure plus tard, il est toujours là. Seigneur, j'ai prié pendant 1 heure, mais je vois rien. Toute la nuit, il est resté avec son bâton. Il a levé sa main. Et Dieu a fait souffler le vent.
Et Dieu est un vent impétueux. Et la mer s'est ouverte. Et la mer s'est ouverte. Mets-toi dans la prière. Mets-toi dans la supplication. Mets-toi dans l'obéissance. Ouvre, élève-toi. Élève ce qui est ta vie après la vie. Juste devant Dieu. Il entrera. Il fera sa demeure. Tu ne seras plus jamais seul. Vous savez, un jour il y avait un homme, il était dans la détresse. Il était dans la souffrance. Seigneur, tu te rappelles quand on était jeune, et je marchais avec toi, Seigneur. Et quand je me retournais, je voyais tes empreintes à côté des miennes, et j'étais rassuré, Seigneur. Mais maintenant, je suis tellement dans la détresse. J'en peux plus. Quand je me retourne, je ne vois qu'une seule empreinte de pied, Seigneur. J'ai peur. Et le Seigneur lui répond, c'est normal, je te porte dans mes bras. Amen. Dieu porte ses brebis dans ses bras. Dieu vous aime. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Si tu élèves comme ça ton âme jusqu'à Dieu, si tu élèves le linteau et les portes de ton cœur, Dieu va entrer dedans. Amen. Tu ne seras plus jamais un homme. Tu ne seras plus jamais une femme. Tu seras celui qui appartient à Dieu. Amen. Celui que Dieu aime. Celui à qui Dieu parle. Tu seras celui qui est conduit par Dieu. Et alors, quelle que soit la difficulté, tu resteras dans la paix. Tu resteras dans la joie. Rappelez-vous l'histoire de ce pauvre Lazare. Il était comme Jean, il avait des ulcères. Les chiens venaient lécher ses ulcères. Le malheur atteint souvent le juste. L'Éternel en délivre toujours. Mais quelle fut sa fin? Quelle fut sa fin? Ne dis pas, j'ai une maison, j'ai une voiture, j'ai des meubles. Rappelle-toi, Dieu l'a mis à ta disposition. La terre appartient toujours à Dieu. Si Dieu l'a mis à ta disposition, il doit y avoir une raison. Au lieu de te glorifier, ou peut-être de t'humilier en disant fais pas ceci, fais pas cela. Remercie Dieu. Rappelle-toi ce que disait cet homme. Seigneur, ne permets jamais que je devienne riche au point de t'oublier. Ne permets pas non plus que je devienne pauvre au point de devenir malhonnête. Vous voulez que je vous dise? Jamais, c'est bien, jamais un enfant de Dieu n'a manqué son pain. Quand tu demandes le pain quotidien, Dieu te donne tous les jours. Amen. Jamais un enfant de Dieu n'a manqué son pain. Ni sa postérité n'a été abandonnée. Rappelez-vous ce que disait Josué. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. C'est ton choix maintenant. Je t'ai expliqué d'abord comment naître de nouveau. Je t'ai expliqué maintenant comment pratiquer. Je t'ai expliqué maintenant comment recevoir le Saint-Esprit et être baptisé du Saint-Esprit. Maintenant, on va aller dans ton camp. Amen. Amen. Je n'ai que des mots, Seigneur, tu as laissé. Je n'ai que tes paroles, Seigneur, mais ce sont tes paroles. Elles sont vivantes, elles sont agissantes. Qu'elles puissent travailler, Seigneur, dans les cœurs, dans les âmes, et qu'elles puissent ainsi aider ton peuple
à grandir de plus en plus et que tu puisses t'en réjouir dans le ciel de toute la gloire. Gloire au Père, gloire au Christ et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen.